Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un dossier brûlant qui fait déjà trembler le marché des transferts. Manchester United serait prêt à poser 70 millions d'euros pour Fermín López, et le PSG serait prêt à répliquer. Le Barça peut-il retenir sa pépite? Ensuite, nous reviendrons sur la tempête médiatique qui entoure Lamine Yamal après les propos choquants d'Adil Rami. Le clan du joueur est monté au créneau, et ça chauffe très fort. Et enfin, nous terminerons avec une sortie très critique venue de Pologne. Une légende du football polonais s'est attaquée à Robert Lewandowski en personne, annonçant carrément la fin de sa carrière au plus haut niveau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec un dossier qui s'annonce explosif. Le FC Barcelone va-t-il perdre l'une de ses plus belles révélations de la saison passée? Fermín López, le milieu offensif de 22 ans, affole l'Europe, et Manchester United serait déjà passé à l'attaque avec une offre énorme, 70 millions d'euros. Selon la presse espagnole, les dirigeants de United sont séduits par le profil du joueur, très technique, mobile, capable de jouer en soutien des attaquants ou en relayeur. Il correspond exactement au profil que veut reconstruire Erik ten Hag pour sa nouvelle ère, à Old Trafford. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de cette offensive anglaise, le Paris Saint-Germain n'a pas dit son dernier mot. D'après plusieurs sources proches du club parisien, Luis Enrique pousse en interne pour faire de Fermín l'un des piliers de son entrejeu. Il connaît le joueur, il l'adore depuis son passage à la Rora U21, et il estime que ce serait une recrue idéale pour relancer le projet parisien après les départs de Mbappé et Draxler. Et ce duel PSG-Manchester est déjà lancé. D'un côté, Manchester United avance avec une offre ferme, des négociations salariales très avancées, avec un salaire doublé pour séduire le joueur. De l'autre, le PSG peaufine une contre-offensive, mais bloque pour l'instant sur un point clé, le prix. Car même si Luis Enrique est prêt à insister, Luis Campos, lui, reste fidèle à sa nouvelle ligne directrice, ne plus surpayer les joueurs. Il a été très clair ces dernières semaines, Paris peut acheter, mais à des conditions justes. Or, pour Campos, 70 millions d'euros pour Fermín López, c'est peut-être trop. Pour Luis Enrique, au contraire, le joueur les vaut largement. Un petit bras de fer interne pourrait donc avoir lieu à Paris avant même de faire une offre au Barça. Le FC Barcelone, de son côté, se retrouve dans une situation délicate. Fermín López n'est pas considéré comme transférable, mais face à une offre de 70 millions d'euros, la direction ne peut pas complètement fermer la porte. Le club a encore besoin de liquidités pour finaliser d'autres dossiers, les inscriptions de Rashford, les prolongations de certains cadres, et la relance du projet de rénovation du stade. Alors, que va faire le Barça? Vendre un espoir pour faire rentrer du cash? Ou refuser toutes les avances et croire en lui comme futur titulaire? La décision sera stratégique, et le PSG comme United ne lâcheront pas si facilement. On passe à un sujet bien plus tendu, avec une polémique violente autour de Lamine Yamal, le joyau du Barça. Tout est parti d'un live sur Twitch de l'ancien international français Adil Rami, désormais consultant et très actif sur les réseaux. Ce dernier a littéralement explosé en parlant de Lamine Yamal, déclarant « Humainement parlant, je ne peux plus le voir. Humainement parlant, nuque ta mère ». Un propos choquant, violent, et totalement hors cadre. L'affaire a fait immédiatement le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation. Du côté du clan Yamal, la réaction ne s'est pas fait attendre. Dans les colonnes de l'équipe, un proche de la famille a réagi avec colère et fermeté. Mais le connaît-il seulement? C'est invraisemblable d'entendre ça. Le père du joueur, très actif dans sa protection médiatique, a également exprimé son écœurement. Lamine est un exemple, il ne mérite pas ces attaques. Et ce n'est pas tout. Plusieurs figures du football espagnol et des journalistes ont apporté leur soutien à Yamal, dénonçant une attaque injustifiée envers un joueur de seulement 18 ans, sous pression constante depuis ses débuts. Face à l'ampleur de la polémique, Adil Rami a tenté de s'expliquer sur Instagram. Ce n'était pas une insulte à sa mère, c'était une métaphore maladroite. Je parlais de son attitude. Une justification qui n'a convaincu personne. La réalité, c'est que Lamine Yamal est scruté de toutes parts. Après son incroyable saison 18 buts, 25 passes décisives, champion d'Europe, star montante du Barça, il attire autant l'admiration que les critiques. Et sa fête d'anniversaire, organisée avec des comédiens atteints de nanisme, avait déjà déclenché une autre polémique, même si là encore, aucune intention malveillante n'avait été démontrée. Pour la famille, c'est clair,
il y a une cabale médiatique contre le joueur. Un proche a déclaré: il y a une jalousie. Lamine ne parle pas beaucoup, mais il dérange par son talent et sa précocité. Et on peut comprendre ce ressenti. Yamal est déjà l'un des favoris pour le Ballon d'Or 2025, il est valorisé à plus de 200 millions d'euros, et il porte le Barça sur ses épaules à seulement 18 ans. Forcément, ça attire autant les projecteurs que les critiques. Reste maintenant à voir si le club prendra officiellement position pour soutenir son joueur. Car dans un environnement aussi médiatisé, protéger un crack de 18 ans est aussi important que le faire jouer. On termine cette vidéo avec un dossier beaucoup plus symbolique, mais tout aussi fort émotionnellement. Robert Lewandowski, 36 ans, attaquant vedette du FC Barcelone, est une légende vivante. Mais pour Jan Tomaszewski, ancien gardien et international polonais très respecté, il est temps de tourner la page. Dans une interview donnée récemment, Tomaszewski ne mâche pas ses mots. Soyons honnêtes, c'est la fin. Robert n'est plus à la hauteur du Barça. Il va même plus loin. Il devrait rejoindre un club plus léger, en Arabie Saoudite, comme l'ont fait les autres stars. Lewandowski n'est pas très populaire dans le vestiaire, et ses coéquipiers ne lui passent plus le ballon. Des propos durs, très durs, et qui relancent un vrai débat sur la fin de cycle de Lewandowski. Certes, le Polonais a encore inscrit 22 buts la saison dernière, mais dans le jeu, son influence a nettement baissé. Hansi Flick, le nouveau coach, réfléchit encore à son rôle exact dans le système. Sera-t-il encore titulaire indiscutable, ou davantage utilisé dans un rôle de mentor, voire de joker? Lewandowski, de son côté, garde le cap. Il a déclaré cette semaine: je suis tranquille, ce qui compte, c'est ce que j'ai dans le cœur et dans la tête. Mais même au Barça, certains se posent des questions. Le recrutement de Rashford, l'explosion de Marc Guiu, la présence de Ferran Torres, tout cela rend la concurrence de plus en plus féroce. Et la dernière année de contrat de Lewandowski pourrait bien être la dernière tout court en Europe. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Fermín López est au cœur d'un énorme duel PSG-Manchester United. Le clan Yamal a vivement réagi aux propos très limites d'Adil Rami. Et Robert Lewandowski est de plus en plus critiqué, même par ses propres compatriotes. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Le Barça doit-il vendre Fermín López à 70 millions d'euros? Que pensez-vous de la polémique autour de Lamine Yamal? Lewandowski a-t-il encore sa place dans le Barça de Hansi Flick? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.